Bonsoir et bienvenue dans l'émission Présence protestante. Pour vous y accompagner, Georges Quenon. Jeunes et vieux se réjouiront ensemble. C'est un texte biblique, mais aussi pour nous ce soir, le thème d'un rassemblement intergénérationnel organisé par les églises protestantes unies de Belgique du Hainaut occidental, c'est-à-dire la région de Mons-Tournai. Les 17 et 18 septembre prochains au château de Thieuzy, dans l'entité de Soigny. Et pour nous en parler, Monsieur David Moulinas, l'un des organisateurs de cette fête. Bonsoir. Bonsoir. Monsieur Moulinas, quelques mots pour vous présenter. Vous avez été responsable de jeunesse dans la région du Brabant. Vous venez de terminer vos études en théologie et vous vous apprêtez à exercer un ministère pastoral. Alors vous avez été sûrement happé par ce Hainaut occidental pour préparer cette fête, car vous connaissez la jeunesse. Vous avez consacré des années de votre vie à cette jeunesse. Tout à fait. Dans le Brabant, j'étais responsable jeunesse et donc j'étais appelé à rendre visite parfois au groupe de jeunes et en tout cas dans la paroisse d'Uccle, animer les moments avec les jeunes et les enfants. Revenons à notre fête de septembre, donc de la semaine prochaine. Qu'est-ce qui a amené les organisateurs à trouver ce thème et mettre, je pense, des générations ensemble pour fêter? Oui. Alors les journées, en tout cas dans cet ensemble d'églises du Hainaut occidental, ont l'habitude d'être faites, donc c'est pas une première, ils ont l'habitude de se réunir, mais c'est vrai que cette thématique qui sera abordée, jeunes et vieux, vous l'avez dit, se réjouiront ensemble, c'est une première. On a constaté que parfois les églises se vidaient des jeunes et qu'il y avait parfois des trous dans les générations. Et donc cette journée sera l'occasion finalement de réfléchir à cette thématique et également de faire intervenir un orateur qui connaît bien le sujet, en la personne du pasteur Luigi Davy. Quelles seront les activités qui vont mettre diverses générations en contact? Comment ça va se passer concrètement? Alors il y aura 2 journées, vous l'avez dit, ou plutôt une soirée, celle du 17. Donc du samedi prochain. Tout à fait. Et durant laquelle il y aura une veillée de louanges. Alors, qu'est-ce qu'une veillée de louange? C'est une très bonne question. Une veillée de louange, finalement, c'est un temps où les gens se rassemblent pour adorer le Seigneur. Alors, il n'y aura pas que du chant, ce sera également des temps de prière, des temps de réflexion, des temps d'animation. Et ce temps sera animé par Yann Gabel, qui est pasteur dans la région de De Ans. Liège, oui, Voilà, tout à fait. Et donc ça, c'est pour le samedi soir. Alors le dimanche, qu'est-ce qui se passe? Et donc le dimanche, l'objectif, c'est de passer vraiment toute une journée ensemble. Chaque paroisse du Hainaut occidental a décidé de fermer ses portes pour aller vivre ensemble un culte là-bas à Thieuzy. Donc il y aura un déplacement du lieu de culte pour vivre un culte particulier, puisque l'objectif finalement, comme vous l'avez dit, c'est de rassembler les générations, c'est de réfléchir à comment toucher chacun et avoir un message percutant finalement. Comment ça va se passer, hein, Oui. très concrètement, un culte comme ça, intergénérationnel? En tant que bon Belge, finalement, on aime bien manger, on aime bien prendre du temps. Et donc, avant d'avoir ce culte, il y aura d'abord un moment convivial avec du café, des croissants qui seront offerts, histoire de justement permettre aux gens qui ne se connaissent peut-être pas, ou aux gens qui se connaissent de se retrouver. Et ensuite, on va se rassembler. Alors, on l'a dit, différentes générations, donc différents âges. Il y aura à la fois un programme pour les plus jeunes, donc pour les 6-10 ans, qui seront animés par le service protestant de la jeunesse et d'autres bénévoles. Et puis alors, pour le reste, il y aura une célébration qui sera prévue dans une grande salle. Donc, on sera assis, debout, selon les moments. Et puis, dans l'après-midi, on aura des temps de réflexion plutôt en groupe. Donc on va se déplacer. En groupe mélangé? Tout à fait. Avec les personnes plus âgées, des personnes jeunes? Voilà, il y aura des groupes plutôt jeunes et puis d'autres groupes qui seront mixés avec pour objectif justement de réfléchir à c'est quoi l'Église telle qu'on l'entend et peut-être comment avoir une Église plus attractive, une Église qui parle à tout le monde et pas uniquement à une tranche de la population. Les jeunes sont-ils encore attirés par la foi en Dieu? On a l'impression qu'il y a une sorte de désertion des jeunes par rapport aux églises. Les protestants échappent à la règle? Malheureusement pas. En effet, dans le cadre même de mon ministère auprès de la jeunesse, précédemment, on m'avait demandé de mener une enquête et de contacter chaque paroisse pour savoir s'il y avait des jeunes. Et on se rend compte que dans les paroisses hors grande ville, généralement, il manque d'enfants, il manque de jeunes, et c'est plutôt des
des églises avec une moyenne d'âge, parfois de 50, 60 ans, voire au-delà. Alors la grande question, je suppose, c'est comment attirer ces jeunes, comment parler de la foi aux jeunes. Oui. Vous avez des pistes? Alors peut-être quelques-unes. Dans le cadre de mon ministère, c'est vrai que j'étais en contact avec les jeunes. Et quand on discute avec les jeunes, on se rend compte qu'ils ont envie de vivre le culte, ils ont envie de partager quelque chose, mais bien souvent, on ne leur laisse pas la place. On pense à leur place, on se dit c'est bien pour eux de faire ça, mais au final, on les met de côté et ils ne se sentent plus concernés par la chose. Et donc, je pense que le fait de les remettre finalement à la place qui est la leur, puisqu'on dit parfois les jeunes, c'est l'église de demain, mais non, c'est l'église C'est déjà l'église d'aujourd'hui. Tout à fait. Et c'est finalement, je pense, en leur laissant de la place, en leur posant des questions, en discutant avec eux, qu'on peut arriver à comprendre leurs attentes. Parce qu'il y a un vrai besoin de spiritualité, il est là, mais quand les jeunes ne le trouvent pas dans l'Église, peut-être qu'ils vont le chercher ailleurs. Oui, parce que si les religions aujourd'hui, en tout cas en Occident, sont en perte de vitesse, le côté spirituel est toujours bien là. Il y a toujours une recherche spirituelle chez nos contemporains, qu'ils soient jeunes ou moins jeunes. Tout à fait. On l'a notamment observé pendant la période de Covid. Parfois, on perdait nos repères, on ne savait plus trop comment fonctionner, et donc il y avait un désir de rechercher quelque chose, se dire, mais voilà, si je ne peux pas contrôler ma vie, peut-être que quelqu'un d'autre ou quelque chose pourrait m'apporter des réponses. Et les jeunes, à ce sujet, ils ont un schéma particulier? Ils recherchent quelque chose de particulier? Parfois, les jeunes, je me rends compte, qui quittent quelque chose pour aller autre part où il y a déjà quelque chose qui leur convient. Alors que, dans l'idéal, plutôt que d'aller chercher ailleurs, peut-être qu'il faudrait construire quelque chose sur place. Et ce quelque chose, qu'est-ce que le jeune recherche finalement à travers une communauté chrétienne, une communauté religieuse ou une communauté spirituelle? Qu'est-ce qu'il s'attend à quoi tout d'abord? Oui. Alors je pense qu'il y a d'abord peut-être la dimension d'accueil qui est importante, d'avoir un lieu où il se sent à l'aise, ou peut-être qu'il vit des choses qu'il rencontre dans son quotidien, un style de musique qui lui plaît, peut-être des messages qui lui plaisent également, des textes qui sont plus appropriés peut-être à son âge. Et voilà, une louange peut-être plus éclatante, plus manifestante. Quelque chose de plus vivant, entre guillemets? Voilà, je pense qu'il y a de ça, tout à fait. Parce que dans les églises, il y a quand même une lourdeur, hein, et puis une tradition. Les jeunes sont sensibles à cette tradition ou bien ils veulent faire carrément autre chose, vivre autre chose, rechercher autre chose? Alors évidemment, moi je ne peux parler que des contacts que j'ai eus, je ne peux pas généraliser la chose, mais il me semble en effet que le fait parfois d'avoir des églises beaucoup trop traditionnelles, qui ne laissent pas de place à un style de musique particulier, qui mettent peut-être en avant l'orgue au détriment d'autres instruments, eh ben, amène les jeunes finalement à se mettre en retrait. Et la pensée, les idées, ce sont des idées plus ouvertes à la société parce qu'on a toujours l'impression que l'Église est en retard sur la société. Les jeunes, qu'est-ce qu'ils en pensent de cela? Dans le cadre des groupes de jeunes que j'ai parfois animés, c'est vrai qu'on avait l'habitude d'avoir des espèces de brainstorming où on cherchait à comprendre ce qui les intéressait, ce qui les intriguait. Et c'est beaucoup de questions finalement sur comment vivre ma vie, c'est quoi être chrétien, quelle est la différence finalement entre être chrétien et ne pas l'être, comment est-ce que ça doit se manifester dans ma vie et comment être en relation avec Dieu. Donc comment se mettre au diapason, parce que je pense qu'ils se rendent compte qu'il y a parfois le culte du dimanche où les gens sont là, ils manifestent leur amour, etc. Mais puis dans la semaine, parfois, c'est finalement quelque chose de complètement différent. Donc je pense que les jeunes veulent quelque chose qui... Avec plus de liens? Voilà, qui ne Oui. soit pas juste une activité du dimanche, mais quelque chose qui peut se vivre au quotidien, au concret. Et beaucoup de jeunes se questionnent sur les études qu'ils vont poursuivre, comment vivre leur foi finalement au quotidien. Donc voilà, des sujets qui les touchent profondément. Je pense que c'est les choses très concrètes. Alors, pendant ces 2 jours, je rappelle, ce sont les journées donc de samedi et dimanche prochain, les 17 et 18 septembre, à Thieuzy. Il y aura donc tout ça qui sera brassé entre ces générations avec de la musique, mais aussi avec beaucoup de joie, puisque votre thème, c'est les vieux et jeunes ensemble pour se réjouir. Voilà, tout à fait. Et alors, quand on a parlé de la thématique, on sentait bien que certains n'appréciaient pas le terme de vieux, donc finalement, on est plutôt arrivé à les jeunes et les moins jeunes se réjouiront ensemble. Donc, en effet, il y aura
Pour les plus jeunes, on l'a dit, à la fois des ateliers finalement avec des bricolages et autres, puis des jeux. On a parlé du culte. Mais pour les adultes, c'est vrai qu'il y aura d'autres animations qui seront à leur portée et qui, on l'espère, leur causera beaucoup de joie. Voilà. Alors, en feuilletant comme cela votre publicité, je vois qu'il y a aussi des stands. Tout à fait. Quel genre de stand? Oui. Alors, on a essayé d'interpeller des différents acteurs, finalement, à la fois du Hainaut occidental, mais également en dehors. Donc, par exemple, il y aura un stand de l'ESOP, qui est Entraide et Solidarité protestante. C'est une œuvre qui a lieu à Couëme. Une œuvre sociale. Tout à fait, une œuvre sociale. On aura également un stand de Portes ouvertes, un organisme qui s'occupe de venir en aide aux chrétiens persécutés de par le monde. Il y aura un stand avec de la littérature chrétienne. Et puis, il y aura aussi également un stand du service protestant de la jeunesse, qui veulent partager aussi leurs activités, parce qu'ils ont vraiment un panel d'activités assez impressionnantes, y compris l'animation, puisqu'ils forment à l'animation, ils donnent des brevets pour l'animation, donc c'est l'occasion d'en parler. Alors, si on veut aller plus loin dans notre réflexion avec cette région du Hainaut occidental, les protestants du Hainaut occidental, il y a un site, il y a une adresse? Oui, alors c'est simplement www.epub, donc EPUB, Église protestante unie de Belgique, donc www.epub-district-hainaut-occidental.be. Alors, pour les amis auditeurs, district, c'est une région tout simplement. Merci beaucoup, mais avant de vous quitter, vous êtes venu avec de la musique. Tout à fait, avec un... Alors, présentez-nous cette chanson. Alors, je suis venu avec un morceau qui a été réalisé par le groupe Hillsong en français et qui s'intitule « Un vin nouveau ». Et je trouve que c'est une chanson qui correspond finalement assez bien à la thématique de jeunes et vieux, comment rêver l'Église ensemble, puisque c'est une chanson qui nous interpelle sur le fait de renouveler son esprit, le fait de se laisser porter peut-être par autre chose, de ne pas rester trop dans la tradition, mais d'essayer de voir plus large. Et chez les protestants, il y a une petite phrase qui résume assez bien ça, c'est « Église réformée, toujours à réformer », donc Église toujours à construire, à réfléchir. Et voilà, je trouve que c'est une chanson qui se porte bien à ça. Alors, nous écoutons ce chant. Avec plaisir. Sous la pression, sous la tension, tu fais un vin nouveau. Je renonce à mes propres voies. Tu traces un chemin nouveau. Alors je m'abandonne entre tes tendres mains. Quand j'ai confiance en toi, je n'ai rien à craindre. Fais de moi un vase, fais de moi une offrande, fais de moi ce que tu veux que je sois. Je n'ai rien à offrir. Jésus, tu m'as tout donné. Fais déborder ma vie d'un vin nouveau. Sous la pression, sous la tension, tu fais un vin nouveau. Je renonce à mes... C'est avec cette chanson de Hillsong en français que notre émission de Présence protestante se termine pour cette semaine. Vous pouvez réécouter
cette émission, soit sur Ovio, soit sur notre site www.aprt.be. Merci à Monsieur Moulinas de nous avoir présenté la fête organisée par les Églises protestantes unies de Belgique du Hainaut occidental au château de Thieuzy dans l'entité de Soigny. C'est 17 et 18 septembre prochains. Je vous souhaite une belle soirée sur la première et à samedi prochain.